On ne le sait pas assez, mais dans nos sociétés traditionnelles des villages du Midi, il y avait une certaine acceptation des amours de jeunesse. Une certaine libéralité de mœurs existait. Nous le savons grâce aux archives judiciaires qui contiennent de nombreuses affaires classées sous le titre de « crimes de séduction ». Il s'agit ici de juger des garçons ayant promis le mariage aux jeunes filles qu'ils fréquentaient afin d'obtenir leur faveur sexuelle et ayant refusé de les épouser alors qu'une grossesse était survenue. Passons sur le scandale de la situation vite effacée si le jeune homme entre dans le rang et se rend à ses devoirs. Pour juger l'affaire, le juge reçoit les témoignages des jeunes gens du village pour évaluer la réalité de la relation amoureuse et ne pas condamner un innocent. L'étude de ces témoignages est très intéressante car elle révèle les mœurs de l'époque. Ainsi, on sait que les jeunes amoureux se tenaient la main, qu'ils faisaient donc la publicité de leur passion, qu'ils s'embrassaient aussi parfois. On voit les jeunes hommes accueillis lors des veillées chez les parents de leur dulcinée. Pourtant, les mariages étant souvent arrangés, ces relations étaient vouées à se terminer. Voilà comment l'on entrait dans l'âge adulte en disant adieu aux amours de jeunesse. D'une certaine manière, il y avait comme un pacte social et un non-dit. Les jeunes gens pouvaient s'aimer, mais ils devaient ne pas coucher ensemble et ils devaient obéir le moment venu. Or, le mariage est tardif au XVIIe et XVIIIe siècle, autour de 27 ans pour les filles et 30 ans pour les garçons. Ainsi, la jeunesse dure longtemps et des couples se forment tôt et s'installent dans la durée. On trouve des jeunes gens qui se fréquentent parfois depuis plus de 7, 8 ou 9 ans. Difficile de ne pas se livrer au désir quand on a autour de 25 ans et qu'il taraude. Les témoignages font état, si l'on lit bien entre les lignes, de pratiques permettant d'éviter les grossesses. Ce sont les garçons qui s'en vantent, ils savent faire, cela n'arrive pas avec eux. Voilà donc ce que l'on appelle le funeste secret. On comprend donc que du XVIe au XVIIIe, et probablement avant encore, la jeunesse villageoise connaît certaines libertés de mœurs dont la société environnante s'accommode, même si elle lutte contre.